Vous suivrez à la fin de ce journal l'intégralité de cette allocution du ministre gabonais de l'Éducation nationale. En visite de travail à Londres depuis dimanche dernier, je vous le disais en titre, le chef de l'État a pris part aujourd'hui au sommet économique des leaders internationaux du monde, des affaires, des médias et de la politique sur l'Afrique. L'occasion a été donnée à son Excellence Ali Bongo Ondimba de présenter la vision du Gabon émergent ainsi que les potentialités d'affaires au Gabon. Prennent également part à ce sommet le président Paul Kagame du Rwanda, les chefs d'entreprise les plus influents du Royaume-Uni et bien sûr de hauts responsables de ce pays. Nous y reviendrons demain avec nos confrères de la presse présidentielle. Madame la Première Dame qui accompagne le président de la République à Londres a eu d'importantes activités dans ce royaume. La Première Dame a reçu la communauté gabonaise de Grande-Bretagne, le quotidien de nos compatriotes au centre de l'entretien presse présidentielle. Lambert Mpori, Nick Jocelyn Fouba. Tradition respectée, Madame Sylvia Bongo Ondimba échange avec les Gabonais de Londres. Ils sont au total plus de 300. Le geste n'est pas nouveau. On retrouve environ 1000 Gabonais au Royaume-Uni. Dans un discours franc et riche en enseignements, la Première Dame a communié avec ses compatriotes. 3 communications ont ponctué ces moments. Celle de l'ambassadeur Omer Piankali a profité de la circonstance pour souhaiter la bienvenue au couple présidentiel, mais aussi féliciter la Première Dame pour toutes ses actions en faveur de la femme et des enfants. Autre communication, celle des étudiants. On retient dans l'ensemble que les Gabonais de Londres soutiennent la politique de Madame Sylvia Bongo Ondimba. Saisissons-nous l'opportunité qui nous est offerte pour vous assurer de notre totale adhésion à l'action que vous menez aux côtés de votre distingué époux, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Prenant la parole à son tour, la Première Dame est revenue sur l'importance de ce genre de retrouvailles. Nous sommes persuadés que pour faire avancer le développement du Gabon, il nous faut agir ensemble et mettre à profit toutes nos énergies. C'est l'objet de ma visite aujourd'hui parmi vous, rassembler tous les Gabonais au sein d'une grande famille réunie. Lorsqu'on est unis par des liens forts que la distance ne parvient pas à briser et que l'on ressent un vrai plaisir à être ensemble, il devient naturel de vouloir agir de concert. J'ai souhaité vous rencontrer aujourd'hui afin de mieux vous connaître, mais aussi dans le but de raviver et de renforcer les liens qui vous rattachent à notre pays. La rencontre s'est terminée par une série de réponses aux préoccupations des étudiants, en gros, de la communauté gabonaise présente à Londres. Nous revenons à Libreville avec les activités du président de l'Assemblée nationale qui a reçu à son cabinet aujourd'hui pour parler de coopération Gabon-France, le nouveau diplomate français accrédité dans notre pays avant de présider la réunion du bureau. Nicolas Yves Monsard, presse, Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Merci beaucoup de m'accueillir. Je vous présente M. Christophe Billaudet, qui est le premier secrétaire de l'ambassade de France. Enchanté. Visite de courtoisie du diplomate français nouvellement accrédité au Gabon au président de l'Assemblée nationale, M. Guinzouba Ndama. Une occasion pour les deux personnalités de magnifier l'excellence des relations d'amitié entre Paris et Libreville. Jean-François Demazière sur l'état des relations parlementaires entre la France et le Gabon. J'avais d'ailleurs moi-même vu le président du groupe d'amitié France-Gabon à Paris, le député Fourgousse, et nous avons également
jalonner les calendriers ou événements possibles à venir avec Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Et donc ce sont des relations qui existent, qui sont fortes, qui s'inscrivent dans le cadre bilatéral, qui s'inscrivent aussi dans le cadre de la francophonie, un cadre comme l'autre. Et je crois qu'on travaille bien ensemble. En deuxième heure, M. Guinzouba Ndama a présidé la réunion du bureau de l'Assemblée nationale. L'organe dirigeant de la représentation nationale a constaté le déroulement normal des travaux en commission. Cette deuxième réunion du bureau de la première session ordinaire 2011 sera suivie ce mercredi 23 mars à 11 h de la conférence des présidents. Et justement, le président de l'Assemblée nationale qui informe les honorables députés que le programme de travaux de l'Assemblée nationale pour la journée de demain, mercredi 23 mars, est établi comme suit. 9h30, audition du ministre de la Justice, garde des Sceaux sur le projet de loi portant réorganisation de l'École nationale de la magistrature par la Commission des affaires sociales, des affaires culturelles et de la communication, salle Georges Damas Alika, 11h. Conférence des présidents, salle Paul Indjendje Ngonju. La présence des députés concernés par cette séance de travail est vivement souhaitée. Nous parlons de ce séminaire militaire que notre capitale accueille depuis ce matin, une rencontre initiée par le CICR et qui concerne nos forces de défense en toile de fond, le droit humanitaire, les travaux de ce séminaire se déroule à l'état-major général des forces armées. Mario Moussavou sur les images de la presse du ministère de la Défense nationale. Frère donne ici à la présidente sortante de l'ordre gabonais des architectes le quitus de 2 ans de bonne gestion et administration de l'ordre. Aurore Cardo, à son tour, fait la passation des dossiers de l'institution et l'inventaire des biens avec le nouveau président Thierry Okenge qui appose sa signature de conformité. Pourtant, l'organisation a encore besoin de mobiliser davantage en ressources de tout genre. Sur 120 architectes et sociétés d'architecture recensées, à peu près la moitié s'est acquittée totalement ou partiellement des cotisations. N'empêche qu'en 2 ans de mandature, les chantiers engagés, eux, ont considérablement avancé. Vous savez qu'en fait, sous mon mandat a été mis en place un siège, sous mon mandat a été mise en place une organisation et tout le corrélaire. Et surtout, nous avons donné une visibilité à l'ordre, en fait, qu'elle manquait un peu. Sur les 4 axes qui étaient les 4 axes de notre programme, l'organisation, la régulation, l'assainissement, la communication, je pense que nous avons accompli 80% des tâches que nous nous étions assignées et pour la partie organisation, 100% de ces tâches. Thierry Okenge a donc été installé par le président de la commission électorale. En prenant le fauteuil de la présidence de l'OGA pour 3 ans, eh bien, il a déclaré poursuivre avec son équipe le renforcement des acquis, la promotion de l'architecte et son métier. De nos confrères, nous attendons une implication. De nos confrères, nous attendons qu'ils puissent s'activer pour faire en sorte que la visibilité que nous cherchons en termes de communication puisse être effective. L'Ordre des architectes devrait être un organe de conseil en ce qui concerne le gouvernement et l'État de manière générale. Maintenant, en ce qui se fait présentement sur toute l'étendue des territoires en termes de grands travaux, nous allons entrer en contact avec les autorités pour leur faire nos propositions également à travers le livre blanc. Nous avons un mandat de 3 ans et donc c'est au cours de ces 3 ans que nous allons essayer d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés à travers les 4 piliers du développement que nous voulons appuyer. Et c'est ce bouquet de fleurs du nouveau président à la présidence sortante qui a signé l'acte final de cette passation de service. Voilà, c'était M. Thierry Okenge, le nouveau président de l'Ordre gabonais des architectes, élu pour 3 ans, présenté par Templa Ebane Abessolo. Nous allons retrouver Mario Moussavou Mounziegou et la presse du ministère de la Défense nationale avec ce séminaire militaire sur le droit humanitaire à l'initiative du CICR qui se déroule depuis ce matin à l'école d'état-major général des forces armées gabonaises.
Prévu pour durer 48 heures, ce séminaire au droit international humanitaire, initié par le CICR et la Croix-Rouge gabonaise, s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de nos forces armées dans l'exercice des missions qui leur sont assignées en temps de paix comme en temps de guerre, afin d'avoir une bonne maîtrise et connaissance de ces notions. Il me plaît de dire ici l'importance que revêt le droit international humanitaire en raison de la complexité croissante observée dans les conflits modernes. À cet effet, il serait superfétatoire de ne pas rappeler l'existence de nombreux traités internationaux qui régissent les conflits armés, notamment les conventions de La Haye de 1907, les conventions de Genève de 1949 et leur protocole additionnel de 1977. La convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés, la convention sur la mise au point, la fabrication, le stockage et l'emploi des armes chimiques et leur destruction, la convention relative aux droits de l'enfant, etc. Sur les objectifs de cette rencontre, nous écoutons Vincent Pouget. L'objectif de tout ce séminaire, finalement, c'est d'appuyer l'État dans son travail de diffusion des règles du droit international humanitaire qui reviennent de sa responsabilité puisque l'État gabonais est signataire des conventions de Genève de 1949 comme des traités additionnels de 1977. Donc l'État s'est engagé en signant les conventions de Genève à diffuser ce droit auprès de ses forces armées notamment, le plus largement possible en période de paix comme en situation de crise. Et dans ce travail-là, le CICR, qui est un peu le gardien du droit humanitaire, va appuyer l'État par des formations, par de la documentation. Pour nous, c'était un plaisir, un honneur de travailler et d'être soutenu par le CICR pour faire le relais de l'action du droit international humanitaire à la base et avec les différentes parties, notamment les forces armées et le comité international de la Croix-Rouge. Malgré les efforts déployés après 2 guerres mondiales pour que l'ensemble de la planète connaisse la paix, les conflits armés demeurent l'une des caractéristiques du paysage humain. Pour résoudre leurs différends, nations, peuples et groupes ethniques continuent à recourir aux armes, entraînant la population dans la mort et la souffrance. Le constat de cette triste réalité est à l'origine de la fondation, il y a près de 150 ans, du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, qui vise à préserver une certaine humanité au cœur des conflits. Dans le cadre de ces prises de contact avec les acteurs du secteur communication et en vue de l'examen des problèmes sectoriels qui s'opposent au monde de la presse écrite, M. Jean Ovonoé Sono, président du Conseil national de la communication, reçoit en audience l'ensemble des éditeurs de presse jeudi 24 mars 2011 à 10 h au 5e étage de l'institution. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Et puis le centre d'accueil d'Angonje a servi de cadre ce matin à l'ouverture d'un atelier sur l'élaboration et la validation des standards de gestion. Il s'agit là de renforcer les capacités de ces acteurs chargés d'accueillir les enfants abandonnés. Biogou Mikala, Idriss